frères, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. Nous tous qui sommes des parfaits, c'est ainsi qu'il nous faut penser. Et si sur quelques points vous pensez autrement, là encore Dieu vous éclairera. En attendant, quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne. Devenez à l'envi mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Car il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, étant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte dans le Seigneur, mes bien-aimés. Chère mère, je vous écris de Nouvelle-France, où je suis installée depuis peu, à Ville-Marie, en Canada. Je sais que votre douleur sera grande en lisant ces lignes, de me savoir si loin de vous. Mais sachez bien, ma mère, que vous causez vous-même votre peine. Aimons plus en moi cette part qui origine de vous, qui est votre chair, que cette part que j'ai tirée de Dieu. Nul autre choix ne m'était possible que celui de m'enfuir au loin, là où père et frère ne pourront m'atteindre. Ni me forcer à un mariage que mon âme condamne de toutes ses forces. Je vous prie de contenir votre inquiétude en ce qui regarde ma santé. Mon corps est gros et fort, capable d'en supporter bien plus encore. Ici, je tenterai d'accomplir ce qui est commun à toutes, avec plus de perfection, me mortifiant au service de mon divin époux crucifié. Je ne vous appartiens plus désormais. Mais j'appartiens totalement à mon Dieu. Jeanne. 3 visites, 3 pertes de poids consécutives. Ben, il va qu'on se décide aujourd'hui sur ce qu'on fait. La semaine dernière, tu semblais convaincu que tu ferais un effort pour améliorer les choses. Là, on perd 900 grammes. C'est quasi 1 kilo. C'est beaucoup, ça, Annie. Je m'attends à ce que tes signes vitaux qui étaient déjà limite la semaine dernière, mais se sont sans doute pas améliorés avec ça. Tu regardes droit vis-à-vis de toi, puis je vais regarder, moi, dans le fond de tes yeux. Ouvre la bouche. OK. Sors la langue. Dis-moi un beau OK. On n'a pas la marge de sécurité nécessaire pour pouvoir
poursuivre comme ça tout le temps, de semaine en semaine, puis de perdre du poids de semaine en semaine, là, ça m'inquiète un petit peu, moi, là. Tu prends une grande respiration, Annie. OK, encore. Tu sais, souvent, les petites filles comme toi que je vois, j'en vois beaucoup ici, ils me disent souvent qu'il y a comme deux filles en elles. Il y en a une qui leur dit « mange », puis l'autre qui leur dit « mange pas ». C'est-tu un peu la même chose qui se passe chez toi? Oui. Ouais. Oui. Puis là, tu as l'impression que celle qui te dit « mange pas » l'emporte sur l'autre. Oui, elle est plus forte. Elle est plus forte. Regarde, tu vois, là, quand j'appuie, là, tu vois le temps que ça prend pour recolorer, pour que le sang revienne. Regarde, moi, tu vois, c'est plus rapide. Ta tension artérielle, c'est pas fort. On a une tension artérielle à 80 sur 50, puis elle est faiblement tendue, on entend très faiblement les bruits. Ton rythme cardiaque est aux alentours de 50. Et ça, tu imagines 50, après-midi, tu es devant moi, tu es stressé, tu es à l'hôpital. Ça veut donc dire que la nuit, ton cœur doit battre aux alentours de 40, ce qui est quand même pas ce qui n'est pas sécure là, pour toi. Alors, je vais devoir t'hospitaliser. Je sais que ça sera pas plaisant pour toi, je sais tout ça, mais on n'a pas le choix. La situation où on se trouve, on n'a plus le choix. Là, je vais rester longtemps. La durée, Annie, elle est dépendante de ce qui va se passer durant le temps que tu vas être à l'hôpital. C'est évident qu'il va devoir y avoir une amélioration des signes vitaux, parce que c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Une amélioration au niveau de ton poids, probablement. Et surtout, moi, je trouverais ça bien important que tu utilises ce temps d'hospitalisation pour réfléchir aux raisons. Qu'est-ce qui a fait que toi, pour être quelqu'un à 13 ans, tu as dû être anorexique? Je ne veux pas rentrer. Oui, mais Annie, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Et puis le temps, ben, comme je te dis, là, ça sera pas longtemps, je pense. Tu es capable de régler ça assez rapidement. J'espère, parce que je me sentirais pas bien ici. OK. Maintenant, 50.2. Good. J'ai-tu mon kilo? Je pense que ça sera pas loin. Je prends 6.1. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai perdu 1,7 kg la semaine passée. Ça, c'était de l'eau. Puis là, j'engraisse 1,2 kg, puis là, je perds. Tu sais, ça joue, me semble que... Je sais pas. Je suis frustrée. J'ai peur que si je mange tous mes cabarets ici, je vais engraisser 2-3 kilos par semaine. Puis ça me fait peur. 51,9. It's crazy, you know. Pour ça, moi, je me pèse de l'autre bord, je veux pas savoir. Puis, tu sais, j'essaie... Je voudrais vous dire tout... Regardez pas, mais je sais que c'est pas faisable, faut que vous preniez du poids. Je me dis, je sais pas, vous autres ici, je serais jamais contente. La seule chose sur laquelle t'as rougé, moi, un contrôle, finalement, c'est mon corps. Croyant avoir gagné la partie, je me rendais compte à 69 livres que j'avais perdu le contrôle aussi de mon corps. Tu le contrôle jusqu'à mourir. Moi, j'avais complètement anorexique. Je veux dire, je me vidais après le repas. À un moment donné, il a fallu que je me remplisse puis que je me vide. Ah ouais, ça revient tout de suite après. Alors là, puis là, j'avais plus le contrôle sur ces crises-là. Fallait qu'elle soit là, la crise. Tu sais, c'était pas juste parce que j'avais mangé un repas normal. Fait que là, tu perds le contrôle. C'est automatiquement perdre le contrôle, le provoquer toi-même. J'avais quoi? J'avais 18 ans à peu près quand ça a commencé. Puis là, je me rendais pas compte que moi, c'était un moyen vraiment de me défouler ou de faire passer des choses, au lieu de le dire tout haut. Je le passais seul à seul avec la nourriture. Le plus longtemps, je pense que j'ai vraiment rien mangé, c'est une vingtaine de jours à l'eau, puis au jus. Puis pour moi, c'est une victoire, ça l'est malheureusement encore, d'être capable de me priver de nourriture. C'est une victoire. C'est prouver quelque chose, prouver que je suis au moins capable de faire ça. Au moins capable de me passer de nourriture pour vivre, que je suis assez bonne pour le faire. J'en ai pas besoin, donc j'ai besoin de personne.
Ça m'a beaucoup affecté ma façon d'agir globalement. Fait que c'est ça qu'il faut que je travaille beaucoup. Je pense que j'ai peur du vide, tu sais, quand t'es tout seul, puis tu bouges pas. Hein. C'est bien bizarre. C'est comme si je courais tout le temps après quelque chose. C'est quoi? C'est pareil. C'est pareil. Même ma famille, je voulais pas que personne le sache, alors c'était pas pour l'attention, parce que je l'avais pas l'attention, puis je voulais pas. Je trouve que je méritais plus d'avoir le boulimie que de mourir, parce que mourir, ça serait plus facile. C'était plus difficile, ça me faisait plus de mal d'avoir le boulimie que de mourir. Mourir, ça serait trop facile. Il fallait que je me punisse jour après jour, parce que je méritais ça. Pourquoi je mérite ça, j'ai aucune idée. Annie, ça t'est déjà arrivé d'avoir des pertes de contrôle, des épisodes boulimiques, là, des fringales, là, où tu mangeais là, de façon, là, pour toi, démesurée? Là. Non? Parce que dans l'évolution habituelle de la maladie, à peu près 50 à 60 des anorexiques vont éprouver, à un moment donné, des épisodes boulimiques. Des épisodes boulimiques, c'est une espèce de perte de contrôle, où là, à ce moment-là, tu manges de façon démesurée. Tu te sens comme obligé de manger. Et là, tout y passe. Tu vas vider l'armoire. Il y a des anorexiques qui vivent ça dramatiquement. Ils ont l'impression d'avoir perdu leur contrôle. Et habituellement, c'est quand tu vis un stress, quand tu es tout seul, quand tu as vécu une frustration. Et à ce moment-là, dans les moments de frustration, surtout, c'est comme si ton incapacité d'être agressive vis-à-vis des autres, tu la tournes vers toi. C'est la perte de contrôle. L'épisode boulimique survient. Puis il y en a chez qui, il y en a qui vont se faire vomir, il y en a qui vont faire un abus de laxatif à ce moment-là. Il y en a qui vont être très, très hyperactifs pour brûler les calories qu'ils ont pris. Moi, je voudrais, si ça arrive, tu me le dises, qu'on sorte ça de la clandestinité, là, qu'on en parle ensemble, puis moi, je vais travailler avec toi des moyens pour éviter que ça se reproduise, des moyens de contrôler ces épisodes-là. Maigrir. La tâche est la meilleure, la plus forte. Encore 5 livres. Faut pas lâcher. C'est là qu'ils vont voir de quoi je suis capable. Encore une semaine, Andréane. Une semaine. Voyons, Andréane! Je m'excuse. Je veux pas d'œuf, je vais manger un Un muffin. muffin. Tout ça continue, je pense que tu vas revirer muffin. Toi, François Lambert, on t'a rien demandé. Hey, t'es fatiguant depuis un bout de temps, toi? Ferme-la! Bon, on pourrait peut-être déjeuner en paix? 320 calories.
Cherches-tu encore du travail aujourd'hui? Je vais voir pour des jobs de vendeuse. Un emploi, Andréane. Un emploi. Veux-tu arrêter de jouer dans ton assiette puis manger? Bon, ben moi, j'ai plus faim. Tu t'en vas pas habillée comme ça, là? Mais quoi? C'est malade. J'ai reçu tes menus et puis je trouve qu'il va falloir qu'on ajoute quelque chose parce que c'est vraiment pas suffisant. Alors, si on commence avec le déjeuner, tu as pris seulement des céréales, du lait écrémé, qu'est-ce que tu as le goût d'ajouter? Ben moi, je trouve ça correct comme ça. Oui. Bon, mais tu te souviens, je t'avais expliqué là, que pour l'équilibre du repas, il faut quand même avoir des aliments dans chaque groupe. Alors, il faudrait qu'on ajoute soit des fruits, un jus ou une pomme, par exemple. Mais je les mangerai pas. Ah, mais je suis sûre que tu vas finir par les manger parce que on a un but à atteindre, hein? Alors, veux-tu que je te mette un jus ou... Oui. OK. Ensuite de ça, si tu veux, on va progresser du lait écrémé au lait 2 Ça, ce serait déjà mieux. Ensuite de ça, peut-être un petit fromage avec ça. OK. Alors, dis-moi, quelle sorte de fromage aimes-tu? Fromage le moins graissant. OK. Je vais mettre un fromage cheddar. OK. Ce qui nous manque ici, c'est une portion de légumes. OK. On a des pois, des carottes. Mais c'est quoi qui est le moins graissant? Mais là aussi, on choisit que les aliments moins engraissants. On va avoir des petits problèmes à la fin de la journée. On n'aura pas on n'aura pas pris suffisamment de calories, hein? Mais enfin, je peux te mettre des carottes râpées. Ça va, ça? Avec une mayonnaise ou une petite vinaigrette? Non, comme ça. Juste comme ça. Ensuite de ça, pour le dessert, il y a des abricots, il y a un pudding au chocolat. Je sais pas. Si tu n'aimes pas ça, on peut t'offrir des fruits ou un yogourt. Je vais prendre des abricots. Des abricots, d'accord. Puis je mets du lait 2 OK. Alors déjà, là, tu as des aliments dans chaque groupe d'aliments. Donc, on risque pas d'arriver à la fin de la journée avec un menu qui est déficient dans quelque chose. Parce que au début, je voulais atteindre 95 livres à peu près. Puis là, ben, rendu là, je me trouvais encore grosse. J'avais pas trouvé que j'avais maigré. Ça a continué toujours à descendre. Puis j'étais toujours contente. Mais là, ça commençait à me faire peur un peu. Parce que j'étais là, il va plus rien rester à la fin. Mais comme là, je me trouve pas si maigre que ça. Je sais que je suis maigre. Quand je me vois, me semble, je suis bien normale. Il voudrait que je prenne quand même 10 livres d'ici un bout de temps. Là. Mais quand même, 10 livres, c'est beaucoup. Je me dis, à 10 livres, je vais bien être grosse. J'ai trop mangé. Je me sens mal. Je me suis fait prendre comme une imbécile. Pourquoi ils m'ont mis au monde? J'ai pas choisi ça. C'est ma faute. Je suis pas à la hauteur. Pourquoi ils me regardent pas? Pourquoi ils m'embrassent plus? T'as honte de ta fille, hein, papa? C'est ça? Faut que je me débrouille toute seule. J'ai peur. Je suis pas capable. Maman a raison. Je suis laide. T'es la plus belle. Oh, vide ton assiette. Fais plaisir à maman. Ben non, t'as pas peur. C'est pas grave. Ça, c'est la fille à sa maman. Tu m'as fait peur, petite vlimeuse. Non, va pas là. C'est dangereux. C'est une bonne petite fille, ça.
Parle pas au monsieur que tu connais pas. Qu'est-ce que je ferais si je t'avais pas? Ça a commencé très jeune à me sentir coupable des disputes quand c'était pas moi. Je me souviens pas d'un repas là, depuis l'âge peut-être de, je sais pas moi, 8-9 ans, ou sans cri, ou sans... Même des fêtes. Il y avait toujours quelque chose que j'aurais dû faire ou j'aurais pu faire. Mais je pensais vraiment avoir le pouvoir et pouvoir contrôler les gens autour de moi, contrôler les événements. Puis ça, c'était impossible de le faire. Je peux juste me contrôler moi. Fait que j'ai pris le contrôle d'une mauvaise manière. Puis comme ça allait pas comme je voulais, bien, je me suis mis à me détruire tranquillement. Je voulais être la meilleure, autant au point de vue ménage, au point de vue cuisine, au point de vue bonne petite fille, là. Des attentes très fortes. Ça, c'est... Maintenant, je veux dire, je vais être comme ça dans ma propre vie. Je vais recommencer un cours si j'ai pas une note qui me plaît. Dans tout ce que je fais, à l'ouvrage, au bureau, je recommence, je prends pas mes breaks, je dîne souvent pas. Tu sais, c'est toute la perfection. Ma mère est décédée, ça va bientôt faire 3 ans. C'est quelqu'un qui se donnait au maximum, mais qui prenait au maximum. La possession, l'agressivité, le pouvoir. Oh, c'était terrible. J'étais un jouet. Manipulée. Je m'en rends compte, mais je ne m'en rendais pas compte. Fait que je me culpabilisais de tout ce qui était de moi, de tout ce qui sortait qui n'était pas d'elle. Alors, elle m'aurait eu jusqu'à la dernière minute. Elle m'aura dominée jusqu'à la dernière minute. Mon père, maintenant, il est de plus en plus présent. Ça a pris 7 ans avant de se rapprocher. Depuis que mon frère est mort, on se rapproche de petit à petit. C'est dur. Parce que lui aussi, il a une grosse barrière. Moi, j'en ai une. Quand il a voulu me donner son affection à Pâques, il y a un mois, j'ai ri, comme je fais souvent, la grosse façade. Ça faisait mal parce que j'ai dit, il va penser que je le rejette. J'étais pas assez bonne pour le recevoir, cet amour-là. J'étais pas digne de ça. Tu sais, c'était comme si, étant donné que j'avais pas su comment répondre, que j'avais pas le droit d'en recevoir. Parce que le seul fait de ne pas avoir su comment le recevoir une fois, c'était fini. Comme si j'en recevrais plus maintenant. Puis ça, j'en veux d'autres. Ça faisait tellement longtemps. J'en veux d'autres. Oui, j'espère être capable de dire. Ouais, tu t'en viens ronde. Si ça continue, tu vas ressembler à ta mère. C'est la nouvelle mode. Elle s'appelle Schlappy. Mensuration 20-19-20. Toi, genre, je peux t'aider? Non, je suis regardée. Qu'est-ce qu'ils vont me demander? J'aurais dû me préparer. De toute façon, j'ai pas assez d'expérience. Je sais rien faire. Je l'aurai pas, je suis sûre. Je suis nulle. Ils vont me trouver trop jeune. Je suis sûre que les autres filles sont bien meilleures que moi. À part de ça, j'ai pas le look. Je suis bien trop grosse.
Je viens pour. Soyez-vous, attendez votre tour. Je te le dis, je la veux, puis je vais l'avoir, ce job-là. De toute façon, je suis la fille qu'il leur faut. Écoute ça. Autonome, capable de communiquer, sens de l'initiative, belle présentation, ingéniosité, rapidité d'exécution. C'est moi tout craché, ça. Un céleri, 5 calories. Un concombre, 5 calories. 4 asperges, 10 calories. Une carotte, 20 calories. Une branche de brocoli, 45 calories. Un œuf, 79 calories. Moins le jaune, 16 calories. Une pomme, 70 calories. Une banane, 100 calories. 10 chips, 115 calories. 10 frites, 155 calories. Une barre de chocolat, 150 calories. Un avocado, 370 calories. Une pointe de tarte, 410 calories. Un éclair au chocolat, 315 calories. Un hamburger, 421 calories. 5 brownies, 475 calories. 2 gros pizzas, 119 calories. Une tasse de café, 270 calories. OK, sauter les oignons, c'est facile. Une occasion pour eux autres de manger des aliments qu'ils ne reçoivent pas souvent à l'hôpital. Et puis c'est une façon aussi de choisir des aliments qui ne se sentent pas à l'aise toujours. Oh, Isha, that looks gorgeous. That looks so nice. Les corps gras, l'huile, le beurre, des fois, il y en a pas assez. Alors, des fois, les résultats, il faut absolument qu'elles apprennent à goûter quand elles font la cuisine pour développer aussi le goût, mais aussi pour que ça soit bon pour les autres quand on va le manger. Suivre la recette aussi, telle qu'elle est, de ne pas diminuer la quantité de sucre quand on demande tant de sucre dans une recette. Ça nous est arrivé de manger, par exemple, un pudding au chocolat qui était amer ou... Bon, parce que la personne se sentait pas bien avec la quantité de sucre qu'il y avait dans la recette, alors elle l'a diminué. Je te le mets pas? C'est ça, c'est le drum roll. Ça fait comme une... OK. Non? De la salade, de Oui, salade de riz. Parce que vous savez que je m'en ai. C'est bon? Oui, c'est bon. Moi, je trouve ça plus facile de manger ici que là-bas. Les premières fois, en tout cas, moi, je doute qu'elles aient beaucoup de plaisir. On voit qu'elles sont mal à l'aise. Puis elles le disent aussi, ou quittent plus rapidement la table, ou enfin, il y a des indices qui nous permettent de penser ça. Mais au fur et à mesure du traitement, je pense que oui, quand elles choisissent elles-mêmes les repas et... Étant donné que dans la vie, quand ils retournent chez eux, ben ils ont à préparer le repas souvent. Alors c'est important qu'ils n'ont pas rien qu'à le manger, mais qu'ils ont à le préparer avant aussi pour vraiment se mettre à l'aise. On peut des belles Good. Intentionnellement. Encore. Il y a de la crème glacée aux fraises qui va fondre ici. La peau. Je me cachais dans un coin pendant les repas. Je mangeais presque rien. C'était toujours froid dans l'école. J'étais toute tendue et toujours froid. J'aimais pas ça. J'aime pas être froid comme ça. C'est plus horrible, les choses. Je buvais du café toujours. Café. Pour me réchauffer. Pas de soupe, non, trop de calories. Je me souviens, je même... déviser mon gomme
Nutri-Dent dans 2 parce que c'était trop de prendre dans une journée. Un gomme, ça fait 4,7 calories. Beaucoup trop. Je me souviens quand ma mère pleurait quand je mangeais pas. Et ma sœur chicanait avec moi. J'étais comme la glace. Je veux pas manger, j'ai pas besoin, c'est tout. Il n'y a rien qui ne va pas. Vous pouvez dire beaucoup avec la nourriture. Quand nous sommes nés, on prend la nourriture de la mère. C'est la première chose. Et quand vous êtes bonne, la mère donne un biscuit, un chocolat. Si tu fais que ça, je vais te donner un chocolat. C'est lié avec beaucoup de choses. Et si tu manges pas, ma petite fille mange pas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? You know? Ou c'est comme une amie des fois, la nourriture, une amie. Des fois, quand tu manges trop, tu crois que tu manges trop, c'est un ennemi. Ça devient un ennemi. C'est très compliqué, très compliqué. Ce que je mangeais, la façon que je mangeais, c'était parce que j'étais comme ça. Mon nom était anorexie. Je suis anorexique et c'est tout. Ça peut pas changer. Mais si j'ai appris que oui, je peux contrôler ma vie, je peux contrôler ce que je fais, ce que je mange, je peux changer si je veux. Et je crois, et en voyant les autres guérir, j'ai eu la confiance en moi-même. Graduellement, j'étais capable de sortir. Aussi, quand j'ai pris des poids, mes pensées ont aussi changé. Parce que j'avais pas... L'obsession n'était plus là, parce que j'avais pas le besoin de la nourriture. Je n'étais pas déprivée comme j'étais avant. Il y a d'autres choses maintenant. Il y a d'autres choses dans la vie. D'autres choses à faire. Physiquement, je suis capable de faire beaucoup plus. Et je le veux faire. Et je ne veux pas laisser l'anorexie de m'empêcher maintenant. Non. 4 années, c'est trop. Beaucoup trop. Ma sœur, cessez d'attirer sur vous l'attention. Revenez dans le droit chemin. Redevenez l'humble servante de Dieu. Maintenant, repentez-vous et ne péchez plus. Seigneur, qui suis-je? Je voudrais être un pur esprit afin de me joindre à vous. Je tente de m'élever vers vous. Mon corps, pourquoi es-tu si lourd, si plein de besoins? Mon Dieu, donnez-moi la force de résister à la tentation. D'être la meilleure pour me rapprocher de vous. Je ne suis que cendre et poussière. Je ne suis rien pour mériter votre amour. Seigneur, ménagez mes propres sœurs, vos servantes, et laissez-moi porter le fardeau de nos péchés. Mourir de faim pour rassasier les pauvres et gagner votre amour éternel.
cette maladie, c'est une façon de cacher toi-même, cacher tes sentiments, cacher toi-même, physiquement aussi. Je me souviens quand j'étais maigre, j'étais presque invisible. Je marchais dans les rues, personne ne me gardait. C'était bon parce que je pourrais garder tout le monde, mais c'était comme j'étais invisible. Même si j'étais très maigre et laid, c'est comme Dieu là qui est omnipresent, you know. Oui, c'est trop maigre. Mais I just don't care, you know. I know I'm skinny. I know it's ugly, but I don't really care. Why is it so important? Je cherchais ce que je suis, qu'est-ce que j'aime. Je me souviens que j'aimais regarder les gens se promener et je me demandais, j'aimerais être habillée comme elle, j'aimerais être comme elle ou comme lui, you know. J'aimerais toujours. Am I the skinniest person you've ever seen? Si c'est la première personne que je vois maigre? Si maigre. Non, j'en ai vu encore plus maigre. Oh, shucks. Je crois que c'est parce que aussi que je ne voulais pas être femme. Je ne voulais pas être belle ou n'importe quoi. Une femme. C'est une autre chose. Je commence à sentir mon âge. C'est dur à dire. Et oui, je crois. Je suis une femme. Oh, je crois pas que je le dis maintenant que je n'étais plus jamais capable de le dire. Mais c'est la réalité. Je peux pas changer ça. When I'm at a higher weight, I have hips and I'm not portioned right. I look fatter than my weight. If a person saw me, they'd think I'm 10 pounds heavier. Dans mon point de vue, je voyais comme les femmes n'étaient pas respectées. Et ils étaient des objets. Et ils étaient faibles. Les femmes étaient faibles. Et je voulais pas accepter ça. J'étais toujours fâchée. Je croyais peut-être que si j'étais comme un homme, je pourrais montrer que je suis capable. Je crois que j'ai essayé trop. Maintenant, le problème est que je commence à sentir et je sais pas comment pas contrôler, mais réagir à ces sentiments. Ils sont très nouveaux à moi. De sentir seule encore. Je savais pas qu'est-ce que c'était. Je veux des amis, mais j'en ai pas. Avant, je voulais pas des amis. Maintenant, je veux. Et c'était la question qui se passait dans ma tête avant. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je vis? C'est quoi les raisons de vivre? C'est quoi le but? C'est quoi le but? 3, 2, 1. Au centre, on descend, on contracte bien l'abdomen, on pousse, on croise, on passe. 6, 7, 8. Laisse avancer, main derrière la nuque. 8 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 8 fois, on lâche pas. Coude au genou. 6, 7, 8.
On enchaîne avec le front par-dessus la tête. On pousse bien vers le bas. Reste petite pression. 7, 8. Et on alterne avec le coude au genou. Le bras est en extension à l'arrière. Coude au genou. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pousse bien vers le bas. Coup de cheville. Balance de droite à gauche. On balance. 5. Les mains au sol. On avance les pieds. On se tourne de côté. La tête va toucher les genoux. Une fois. 5, 6, 7, 8, 8, Les hommes me gênent énormément. Pour moi, c'est des grosses bébites. C'est les regards. Puis je vais me priver de m'habiller en robe ou en jupe parce que moi, c'est la féminité, c'est les formes. J'aime bien me cacher. Malheureusement, je suis visible. J'aimerais ça être invisible, souvent. Je me sens pas femme, là, non. Par certains moments, oui, une fraction de seconde, je vais me rendre compte que je suis une femme, que je suis bâtie comme une femme. Mon ventre, par exemple, ou mon utérus, puis tout ça, c'est énorme pour moi. C'est une partie que je déteste. Fait que pour moi, si c'était pas là, s'il y avait un gros creux, je serais heureuse. Mais je ne veux pas dire que je serais heureuse dans un corps d'homme, là. Pour moi, c'est vraiment pas le corps là, que je vois encore. Je me détache complètement. Fait que tu peux imaginer un peu qu'est-ce que c'est quand je fais l'amour. C'est pas du tout... c'est pas moi. Je me dédouble. Puis je déteste ça parce que je me sens hypocrite. C'est comme si je jouais à un jeu. J'en ai assez fait maintenant. Je peux arrêter. Non, c'est pas assez, continue. T'es grosse, t'as des grosses hanches, ton ventre est mou, continue. Je suis fatiguée. Non, t'es pas fatiguée, t'es paresseuse. C'est comme tout le reste. Tu mènes jamais rien jusqu'au bout. T'es lâche, t'es molle. Je m'en peux plus. J'ai faim. Non, t'as pas faim. J'ai peur. Je me sens seule. C'est tout ce que tu mérites, t'es bonne à rien. Une pomme, 30 minutes de marche. Un hamburger, 36 longueurs de piscine. Un shortcake aux fraises, 21 minutes de course. Une tranche de pain, 1 heure pour le digérer. La boulimique ou l'anorexique fait du sport au maximum quand elle n'est pas capable de se dépenser autrement, de se faire mal autrement. C'est plus le plaisir, c'est jusqu'à temps que ça fasse mal. Ou du contrôle, hein. Il est donc bien là souvent, mais c'est ça, c'est vraiment le contrôle. Il faut que tout soit régi à la lettre. Tu sais, comme une journée, il faut qu'elle soit planifiée à l'heure. J'ai des comportements obsessifs. Quand je reçois, il faut que tout soit net. Tu sais. Il y a des choses qui ont corsé dans mon mariage à cause de mon obsession. La propreté, tout devait être parfait. Alors, quand t'es pas parfait en faisant l'amour, ou quand t'es pas parfait en faisant la cuisine parce qu'il y a une épice de trop, ou... tu sais, à un moment donné, ça peut pas être parfait. T'sais. Mais je l'accepte pas.
pointe, soutenu, serre vos jambes, serre. Chassez, relevez, tenu. Refait de piqué. Chassez, relevez le ventre. Piqué, piqué. Et de côté, lunge. Pirouette. En dedans, pointe. Pointe les pieds. Derrière, chassez, relevez. Soutenu, rentre le ventre, serre les fesses. Les piqués. Piqué, piqué, soutenu. Monte la tête. Plus haute. Relevez. Pirouette. Pirouette. Andréa Lamarre, s'il vous plaît. Je planifiais tout ça. Oh, j'ai mangé un peu ce soir, je peux pas manger là, les 3 prochains jours, je peux pas manger rien manger. Maman, qu'est-ce qu'on mange dans 3 jours pour souper? Puis elle me disait, ben 3 jours, je sais pas, moi là, je suis pas pantoute. Mais je veux savoir pour voir si je peux le manger ou non. Je disais, bon, ben je sais plus, là, je mangerai pas, c'est tout. Puis elle dit, bon, ok, tu sais, c'était affreux. Puis je restais dans mon lit. Bon, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pas manger, comment je vais m'en sortir demain soir au souper quand ma mère avait dit reviens à table. J'ai pas eu ce que je voulais, là, bon, mais je mange pas. C'est un peu comme un enfant, mais je mange pas, point. Mais je sentais bien frustrée en dedans de moi, là, tu sais. J'étais agressif, puis j'avais pas le contrôle. Je voulais ça, puis j'avais pas ça. Moi, il faut que je garde toujours le contrôle de tout. De le monde, de tout. Puis quand je suis pas capable, là, ça me choque. Manger, c'est toi aussi. Si on reprend à manger, on commence à penser à soi. Parce que, veux pas, on a mis tellement d'importance dessus, il faut faire l'inverse. Bonjour, Annie. Bonjour. $37,50 kg. Je vais pas juste manger pour sortir aussi, je veux guérir. Mais c'est ça, là, qui dit que quand je vais sortir de l'hôpital, je vais pas recommencer, mais je voudrais pas. Parce que ça va toujours être dans la tête, ça. C'est toujours dans la tête, là. Qu'est-ce que je vais manger pour souper, là? Toujours les choses les moins engraissantes, puis les affaires que j'essaierai, que je regretterai pas. Comme, il faut toujours que je mange des salades ou des affaires comme ça. Parce que là, après, je me sens moins coupable. Mais je me sens mal, je me sens toute prise. Puis, je sais pas, c'est comme, c'est noir. J'aime pas ça, revivre ça, là, puis penser à ça. Je me dis pourquoi j'ai fait ça. Là, j'étais malheureuse pendant ce temps-là. Je m'en apercevais pas. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Souvent, il y a du monde que, je sais pas, c'est manque d'affection, les parents, les amis, ou je sais pas, le contrôle. Mais moi, j'essaie de me retrouver là-dedans, puis je sais pas. On a vu des psychiatres, des affaires de même. Ils essayent de trouver quelque chose, là. Et au début, là, je m'en souviens que c'était ma tante, là, qui m'avait dit « Annie, t'as donc bien engraissé, t'es belle comme ça, tout ça. » Puis moi, je l'avais pas pris comme un compliment, tu sais. Ça m'avait pas mal, tu sais, ça m'avait fait comme un choc. Ben, j'ai interprété comme si elle me dirait que j'étais tout simplement grosse. Une grosse patate. Maman, j'ai la job au Ballet de Montréal. Oui, je sais. J'ai appelé Mme Lessard au comité de direction aujourd'hui. Comment ça? Ben écoute, t'avais tellement de difficultés. À part ça, elle pouvait bien me rendre ce service-là. Arc. Encore une tonne de beurre? T'as mangé, je suppose? Non, mais j'ai plus faim. Bien sûr. Tu viens de nager puis t'as pas faim. Ça tient pas debout, cette histoire-là. À part ça, ton père trouve que c'est trop, cet entraînement-là. Mon père trouve que c'est trop. Ben, qu'il me le dise donc lui-même. Tu veux me faire à croire qu'il s'en fait pour moi, maman? Il est jamais là. Il s'en fout complètement.
Écoute, ton père travaille fort, puis quand il rentre à la maison, il veut la paix. C'est raisonnable. À part ça, un homme, ça montre pas ses sentiments. Ça veut pas dire qu'il t'aime pas, ça. Puis avec toi, maman, il monte-tu ses sentiments? Ça te regarde pas. Ce qui se passe dans un couple, c'est privé. Je m'en vais manger dans ma chambre, faut que j'étudie mon espagnol. Ce soir, tu manges avec nous autres. Je suis tannée de t'avoir sur mon dos. Tant que tu vas d'ici, tu vas suivre les règles de la maison, ça suffit, là. C'est ça? Vous avez hâte de vous débarrasser de moi, hein? Change pas de sujet, c'est pas de ça qui est question. C'est quoi l'idée? Je veux savoir combien tu pèses. Oh, ça, non. Il en est pas question, ça te regarde pas, maman. Si tu tombes malade, c'est moi qui va s'occuper de toi. Il commencerait à être temps. Tu te pèses et ensuite tu manges devant moi. Je vais bien m'asseoir devant toi, mais je mangerai pas. Plus tu vas vouloir me forcer, là, moins je vais manger. C'est quoi que tu veux? La compagnie? Tu t'ennuies? C'est pour ton bien que je fais ça. Laisse-moi tranquille, maman. C'est ma vie, ça. Puis moi, je m'en vais. Profites-en donc pour te peser. Andréane! Et tu me le raconteras. Ti-la-la, la-la-la, 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 la-la-la. La nourriture, c'est lié à la mère. Le bébé, c'est nous qui nourrissons le bébé, c'est les premières cuillères qu'on lui met, tout ça. Alors, quand un enfant que tu as porté, que tu as aimé, que tu aimes, dit « je refuse de manger », ça peut pas faire autrement que... Ça oui, l'atteint. Ça blesse. Ça blesse, ça atteint au plus profond de ce que tu peux avoir. Oui. C'est comme le refus complet là, de ce que tu lui as donné. C'est pas... c'est quelque chose qui te fait revivre. C'est pénible. Ça, vraiment, c'est très, très pénible. De se rendre compte, à un moment donné dans ton cheminement, que c'est vraiment ça, le noyau. C'est à cet âge-là que j'ai compris, mais t'es inquiète. Puis j'ai plus rien à voir avec ça. Là. Je peux pas recevoir tout ça, c'est trop, tu sais. Parce que quand t'es petit, tu le prends, tu le tiens, tu fermes la porte, tu barres l'escalier, mais là, j'avais 18 ans, là, tu sais. Alors son inquiétude, elle pouvait plus l'exprimer en me contenant physiquement, puis elle pouvait pas non plus me forcer à manger, tu sais. Pour les enfants, je me rendais pas compte que pour eux, après, quelqu'un à qui tu donnes beaucoup, pour eux, prendre des distances devient difficile. C'est comme un signe que trop donner, ça donne à peu près la même chose que rien donner. Monique perçoit beaucoup de choses. Ça veut dire que même elle ne parlait pas, puis elle pensait qu'on comprenait ce qu'elle voulait nous dire. Puis c'est ça le truc, elle communiquait pas, puis je pense qu'elle pensait qu'on pouvait comprendre tout ce qu'elle laissait entendre, puis qu'on voyait pas. Si on est différent, on est provoquant. Chez nous, il y avait comme une sorte d'équation là-dedans. Tu peux pas être juste différent parce que, ben oui, c'est comme ça, tu sais, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas grave. Je cherche pas le conflit, c'est juste que je pense pas la même chose. Non, si t'es différent, tu provoques. T'essaies de provoquer. Alors, je pense que c'est une provocation à l'extrême, hein, en tout cas, refuser la nourriture qu'on me donne. Avant, quand j'étais plus maigre,
j'étais déprimée aussi. Et quand tu es déprimée, tout de ce que tu fais est difficile et c'est un grand effort. Et quand même couper les ongles, je pensais, oh, demain, il faut que je coupe mes ongles. Tu sais? Et, oh, comment est-ce que je vais faire? Quand est-ce que je vais prendre le temps? Oh, non? Tout est prendre l'effort. Et ça se passe toujours dans la tête. Et où est-ce que je coupe? Où est-ce que je coupe? Où est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Quand est-ce que je mange? Waouh! C'est fou, ça. C'est fou. Ça prend tout le temps. Je peux pas lire et concentrer dans ce que je lis. De pas savoir de ce que je vais manger, et quand et avec qui, et qu'est-ce qu'ils vont penser quand je mange, et qu'est-ce qu'ils vont penser si je mange pas. Ce soir, tu as droit à 200 calories. Le quart de la moitié du poulet. 135 calories. Quatre champignons. On met le beurre. Ça veut bien tout être gros, lait puis malade. Andréane, qu'est-ce que tu fabriques? Ce sera pas là, maman, je sors, là. La tension monte beaucoup à l'heure du souper. Ça veut dire, au lieu de préparer souvent un repas pour 2 personnes, je vais le faire pour 8. Et puis, je mange seule dans ma chambre. Ou puis, quelque chose, pour moi, un orgie alimentaire, c'est des choses que je mange simplement, tu sais. Des biscuits, du fast-food, là. Chocolat, arachide, chips, crème glacée, gâteau, biscuits, tout, là. Tout le kit là, qui est considéré non permis, sans aucune restriction pour moi, là, tu sais. Jusqu'à temps que je me sente mal physiquement, que j'ai l'air d'une femme enceinte, que mon ventre soit comme ça, là. Puis là, que la nausée aussi me prenne, ça peut arriver. Tu sais, c'est des choses... Puis là, bien, la crise de panique arrive souvent.
Le cœur débat à 100 000 à l'heure, j'ai chaud, j'ai froid. Je me donnais des coups de poing dans l'estomac pour faire remonter, prenais de l'eau, n'importe quoi, le doigt dans la bouche. D'ailleurs, j'ai des cicatrices sur la main. J'ai brisé mes cordes vocales, j'ai perdu la voix 2 fois. Je sais qu'à l'intérieur, ça ne doit pas être très beau d'avoir des cicatrices. À chaque fois, de toute façon, que je me fais vomir, je saigne de la gorge, je saigne de l'estomac. Mais il fallait que je me rende jusqu'à temps que ça saigne pour que ce soit assez. Fait que même si j'avais plus d'aliments, que ça goûtait l'acide ou la bile, il fallait que ça saigne. Quand ça saignait, c'était correct. Quand ça faisait mal, c'était correct. Parce que j'étais vide, j'étais assez punie, là, il n'y avait plus rien d'autre. Là, je pouvais recommencer à neuf. Le contrôle est très important à moi, qu'il faut que je sois en contrôle dans toutes les choses. Si je ne suis pas... ça revient avec la nourriture. Le problème, la nourriture revient. Des fois, même maintenant, je sens anxieuse ici. Je sais pas pourquoi ici. Je veux crier, you know. C'est comme une vide où il y a quelque chose trapped, qui est là, que je veux sortir. Dans une façon, je voulais que mon père, il me force un peu parce que je n'étais pas capable, moi, toute seule. Mais il veut pas faire les décisions pour moi. Il est peur, je crois, que ça va m'affecter. Il veut que je sois indépendante, capable de faire les choses moi-même. Maintenant, pour moi, les poids sont pas très, très importants que c'était avant. Je sais que je suis correcte, je ne vais pas perdre. Mais pour lui, il a encore peur. Il n'est pas convaincu. Il veut que je... Il me demande toujours, est-ce que tu maintiens? Est-ce que tu maintiens? Comment tes poids? Lève tes poids jusqu'à 100 ou plus. Et ça me fâche. Il demande pas comment est-ce que tu es, comment ça se fait, qu'est-ce que tu as fait. Il me demande toujours comment tu pèses, comment tu pèses. You know? Est-ce que je suis une poids ou sa fille, you know? Je me suis occupé des filles quand elles étaient jeunes. Mais rendu à l'adolescence, moi, je voulais pas être directif. T'sais, je voulais pas leur dire, ben fais telle chose, puis si ça marche pas, je voulais pas te blâmer après. En ce sens que je restais à une distance un peu respectueuse. Je pensais que c'était le meilleur choix. Maintenant, aujourd'hui, on me dit que j'ai été distant, puis que j'étais froid. Mais c'est sûr que il y a une part là-dedans, du côté Monique puis tout ça, ben je pensais que je faisais le maximum. Puis, dans le fond, il y avait une demande là que j'ai pas lue. J'ai pas lu cette demande-là d'affection ou d'identification ou en tout cas de communication. Là. Je refusais aussi mon père là-dedans. C'est presque dommage que ce soit les mères qui fassent la bouffe parce qu'on a l'impression que c'est seulement elles qu'on pénalise là-dedans. Je trouvais qu'ils se défendaient beaucoup vis-à-vis moi, mon corps, mon changement, ma curiosité, mon désir d'absolu, tout ça. Comme moi j'ai senti ça puis je me suis cassé la gueule. Et puis moi j'ai fait sans mes émotions. Fait que toi là, attention. Puis en plus t'es une fille. T'es une fille, tu dois faire attention à ça. Moi je lui disais. Je ne lui demandais rien. Mais elle disait, en me demandant rien, tu me demandais tout. Mais non, tu me demandais rien. C'est comme si je sentais ces demandes-là. Donc, on n'avait absolument pas besoin de les formuler. J'avais pas le sens de ce que j'étais capable de faire. J'avais pas le sens de c'était quoi mes limites, de qu'est-ce qui me convenait. Alors, puisque ça, je le sentais pas, j'essayais plutôt de m'ajuster à ce que les autres me renvoyaient, puis eux, me renvoyaient beaucoup de confiance, puis tout ça. L'histoire là-dedans, c'est que tu t'as concentré sur la nourriture, puis la nourriture, puis la nourriture, puis c'est à côté de la coche. Hein?
C'est à côté de la coche. Ben, c'est l'impact psychologique, peut-être la relation avec son père, puis des choses comme ça. Mais à ce moment-là, t'es pas conscient de ça du tout. C'est aussi, bon, je sais pas. Moi, j'étais un tomboy, hein. Je veux dire, là, tout à coup, je devenais une fille. C'était sûrement spécial, ça aussi. C'est comme si j'avais été dépassée par mon corps. C'est comme si mon corps allait plus vite que moi. Moi, j'étais pas rendue là. Puis je pense qu'en général, j'étais lente aussi. C'est-à-dire qu'il me fallait le temps. Il me fallait du temps pour sentir les choses. Puis là, c'est comme les gens me regardaient puis me voyaient comme quelqu'un que j'étais pas encore, ou en tout cas que je me sentais pas encore être une femme. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je comprends pas ce qui lui arrive, moi. Ça me fait peur. La dépérie à vue d'œil. J'ai tout essayé. La douceur, des menaces. J'ai bien essayé, mais je te garantis rien. Andréane, dors-tu? Andréane, ma petite fille. T'as tout pour être heureuse. T'es intelligente, t'as du talent. T'es belle. T'es capable de réussir dans n'importe quoi. C'est juste à choisir. Tu manques de rien. Il y en a qui sont bien plus mal pris que toi dans la vie. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? M'aimes-tu, papa? M'aimes-tu? Prends-moi dans tes bras. Dis-moi que je serai toujours ta petite fille. T'es une femme maintenant, il faut que tu te prennes en main. Tu vas faire mourir ta mère d'inquiétude. Il serait temps qu'elle pense un peu à elle. Après tous les sacrifices qu'elle a faits pour vous autres. Vous étiez deux bonnes amies avant? Andréane. Je dis de te regarder, tu fais peur à voir. Andréane, t'as toute la vie devant toi. Tellement de possibilités. Si tu voulais, tu pourrais devenir quelqu'un de bien spécial. J'ai besoin de toi. T'es tellement loin. Dis-moi que tu m'aimes. Parle-moi pour vrai.
Ma sœur, vous n'êtes pas raisonnable. Voilà des semaines que vous ne mangez presque rien. Vous ne résisterez pas à ce climat. Il vous faut manger. Chère mère, je n'ai aucunement l'intention de faire la paix entre mon corps et mon âme. Aussi, permettez-moi, à l'instar des saintes de la Thébaïde, de dompter mon corps, en ne modifiant pas ma diète. Ne croyez pas, ma mère, que mon corps soit si faible et mortifié qu'il veuille le paraître. C'est un imposteur qui doit être puni pour les plaisirs qu'il a tant prisés autrefois. Si vous poursuivez de tels agissements, vous serez confiné à l'infirmerie. J'aimerais avoir un ami, quelqu'un que je peux voir presque tous les jours. Et je peux pas chercher un ami dans les pages jaunes, là. Ami, 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 je sais pas comment faire. Peut-être je suis trop renfermée. Comment est-ce que tu fais contact avec une personne? Tu vois une fille qui se promène et tu aimes son... comment elle est habillée, son comportement. Comment est-ce que tu vas pour la dire, ça? Tu peux pas forcer quelqu'un d'être ton ami. À les attentes que je me suis mis, tu sais, toutes les... C'était impossible, j'en ai bien trop mis. Puis je me sentais de plus en plus... Je me sens de plus en plus coupable. Je me voyais... Je me voyais, là, réellement, là. Je commence à voir que... J'essaie de faire l'impossible. Je me prive encore, là. Je peux pas faire ça toute ma vie. Tu sais, puis là, je me sens, quand je sors, tu sais, je suis emprisonnée là, puis je pensais que j'étais emprisonnée ici, puis c'est partout, tu sais, c'est des barrières partout, puis là, c'est juste, je veux juste me noyer, là. Tu sais, partout où je vais, je rentre dans un mur. J'essaye trop, je veux tout, j'essaye dans tout, c'est always tight, tight. Tu sais, j'ai fait bien des décisions que... Je sais que je suis pas bien. Tu sais, je me mentais. Puis faire la décision de me guérir, ça voulait dire tout laisser. Laisser tout ce que je pensais qui était bon. On dirait que je veux me laisser, tu sais. Là, j'aurais tout arrêté de penser à tout. Je suis écœurée. Penser, penser, penser. Je me suis menti toute ma vie, tu sais. On dirait comment qu'on va décider? Comment qu'on va savoir si on se ment pas ou on se ment? Tu te mens-tu, là, ici? Ici? Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. C'est dur. Si tu te mens ou tu te mens pas, moi, je dis... Non, je me mens plus. De même, j'ai peur parce que je sais que je change. Puis que je vais dire moins oui. Je vais être plus moi-même. Je ferai pas juste pour plaire aux autres.
Tu sais? C'est bizarre. Pas se connaître de même, là. Pas savoir qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que t'as, puis comment l'utiliser, là. Je suis perdue. On est au 39e jour d'hospitalisation. Ça fait long, hein? Oui. Ouais, mais ça a passé vite. Non. Non, ça n'a pas passé vite. Mais j'ai pris le temps là, de revoir ton dossier. J'ai discuté avec les infirmières, avec la diététicienne, avec le psychiatre qui t'a rencontré, avec tous les médecins. Puis t'en as vu beaucoup, hein, depuis que tu es ici, tous les médecins, tout ça, là. Je regarde ton dossier, puis moi, j'en arrive à la conclusion qu'on peut te donner congé immédiatement. Alors, tu as ton congé tout de suite, ma belle. Après 39 jours avec nous ici à l'hôpital. Ouais. Maintenant, on va devoir se revoir en clinique externe. Il va falloir que tu continues à venir me voir, là. OK? La fréquence des rendez-vous, on va la déterminer, là, au fur et à mesure qu'on va se voir, là. Mais moi, je vais te revoir dans une semaine. Je me garde le privilège, ma belle Annie, de te réadmettre si ça ne va pas à mon goût. C'était le cadeau qu'on te réservait pour aujourd'hui. Ah oui? Ben oui, on voulait t'annoncer que merci. Alors, tu vas avoir ton congé, mais là, il faut... Tu sais, congé d'hôpital, ça veut dire retour à la maison, revoir les amis, puis tout ce que ça veut dire aussi. Hein? C'est pas toujours aussi simple, ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les amis, quand ils vont te revoir? Je sais pas trop, là. J'espère qu'il va être content de me voir. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont être soulagés. Habituellement, tu sais, quand on est dans ton état, on ne réalise pas jusqu'à quel point les gens qui vivent avec nous sont inquiets de notre état. Et lorsque toi, tu vas être bien anxieuse là, à l'idée des revoir, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., quelles questions qu'ils vont poser. Mais dis-toi bien que dans leur fort intérieur, ils sont soulagés et ils vont être contents de te voir un peu mieux. Et puis, il faut continuer à faire des progrès parce que tout n'est pas fini, là. OK? OK. Salut! OK, bye-bye. « 1200 calories, 935 calories, 1500 calories, 2400 calories, 3200 calories, 4000 calories, 1800 calories, 2500 calories, 4000 calories, 3200 calories, 6000 calories, 1400 calories, 1256 calories, 3252 calories, 1080 calories, 955 calories,
Requiescat in pace. Amen.